Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre. Donc bienvenue à tous. Alors avant de commencer, je vous rappelle comme à mon habitude qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Que vous êtes vraiment, que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, hein? Toujours cette petite clé qui est le symbole de ma chaîne pour vous le rappeler. Bien évidemment, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Donc, prenez simplement ce qui vous touche, ce qui vous parle, et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre personne, ou d'autres personnes plutôt. Alors, on y va tout de suite avec notre tirage pour cette semaine. Comment mieux vivre votre semaine? D'abord avec la première carte, qui est une carte non pas d'énergie, mais vraiment une carte qui peut vous donner une indication sur ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Donc, on va voir ce que cette carte-là nous demande d'être, de faire ou d'incarner. Bien, écoutez, cette semaine, hein, on a beaucoup d'énergie. On a besoin de beaucoup d'énergie. Vous avez la carte, on a la carte de la force. Donc, la carte de la force va vous emmener, en fait, à rechercher une plus grande énergie cette semaine. Vous allez avoir besoin d'énergie, vous allez avoir besoin peut-être même de passion, vous allez avoir besoin pardon, de maîtriser une situation, de maîtriser quelque chose, peut-être vous maîtriser vous-même, hein, avoir le contrôle sur vous-même ou le contrôle sur une situation quelconque. Mais cette semaine, on est vraiment dans cette idée de se maîtriser, de se contrôler, d'aller chercher beaucoup d'énergie, euh, de, de vouloir, d'avoir ce désir de se réaliser profond et profondément. Et puis, avec la force, on peut parfois nous parler aussi de sexualité. D'accord? Cette semaine, peut-être que il y aura soit une énergie sexuelle plus grande ou au contraire moins grande. Donc, on aura besoin d'aller chercher cette énergie-là, peu importe hein, où est-ce que vous la trouvez, mais c'est-à-dire aller chercher une énergie, votre énergie sexuelle, peut-être à travers plus d'amour, plus de connexion avec l'autre, plus de, par exemple, de lecture inspirante sur le sujet. Voyez-vous, c'est de trouver les moyens d'aller chercher cette énergie-là, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit de toute autre nature, d'accord? Cette semaine, on doit aller trouver des moyens de chercher de l'énergie parce qu'on a besoin de maîtriser une situation, on a besoin de se maîtriser soi ou de se réaliser de façon quelconque. Alors, on va voir comment cette carte-là de la force peut s'intégrer dans les énergies dans le domaine professionnel de la vie active, le domaine relationnel qui n'est pas nécessairement uniquement concernant un couple ou l'amour, hein, mais simplement au niveau de toute forme de relation. On va voir ce que les cartes nous disent par rapport à ça. Et on a aussi le domaine de l'âme, ce dont votre âme a besoin le plus cette semaine, d'accord, d'expérimenter ou de ressentir. Et finalement, on a notre carte du défi. Donc, allons voir d'abord dans le domaine professionnel, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire pour cette semaine et comment la force peut s'intégrer dans ce tirage-là. Alors, on a tempérance. OK, donc au niveau professionnel, peut-être que on vous dit ici il va falloir avoir plus de communication avec vos collègues, avec vos patrons, par exemple, c'est possible. Mais on peut aussi nous parler avec tempérance du besoin de s'arrêter, de prendre des vacances. D'accord? Parce que peut-être que vous êtes épuisé, justement. Voyez-vous, on a la force ici. On a besoin d'aller chercher de l'énergie. Donc, si vous êtes épuisé, vous êtes en manque de vitalité, vous êtes fatigué, mais on a besoin de prendre des vacances et c'est de cette façon-là que vous allez retrouver votre vitalité, que vous allez retrouver votre force retrouver de l'énergie, voyez-vous? Donc peut-être ici, on peut vouloir vous dire que
vous avez besoin de vous arrêter, de prendre soin de vous, de prendre des vacances, de vous reposer l'esprit autant que le corps et tout simplement de prendre soin de vous. D'accord? On continue. On a le pape. Donc, le pape ici peut nous parler justement en fait, peut simplement bénir ces vacances-là. C'est-à-dire que, vous savez, le pape, c'est un personnage qui bénit, qui accorde. Donc, vous allez peut-être avoir à demander de prendre un temps de repos, demander des vacances et peut-être que votre patron, patronne, peu importe, hein, va vous accorder ces vacances-là. Mais quoi qu'il en soit, dans l'énergie de cette semaine, c'est clair que les vacances, vous en avez besoin et que l'univers, en fait, vous amène vers ça. D'accord? Vous amène vers les vacances. Et quoi d'autre? On a la Lune. OK. Donc, avec, bon, ce que je comprends ici, avec cette carte-là qui apparaît, j'ai vraiment cette impression que dans le domaine professionnel, il y a je dirais, il y a quelques fioritures dans votre vie professionnelle actuellement. OK? Il y a comme quelque chose qui fait pas nécessairement votre bonheur, qui ne fait pas nécessairement votre affaire. Il y a des choses qui se passent qui ne sont peut-être pas claires, qui ne sont peut-être pas euh, que vous considérez qui ne sont pas correctes, hein, qui se passent dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin de faire la lumière là-dessus. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, OK? Pour ça, justement, le fait que vous êtes peut-être épuisé, vous n'arrivez pas à voir clair et vous avez besoin de vous arrêter pour y voir plus clair. Donc, on vous donne déjà l'approbation, hein, pour les vacances, pour vous arrêter dans l'univers. Peut-être que votre patron ne sera pas nécessairement d'accord, mais l'univers, lui, il vous guide vers ça. Et c'est surtout d'aller faire le point, d'aller faire un travail d'introspection et de vous demander, est-ce que je suis à la bonne place au niveau professionnel? Est-ce que ce que je vis au niveau professionnel, c'est vraiment ce que je veux? D'accord? Est-ce que c'est là où je veux aller? Est-ce que ça me permet, avec la force, de me réaliser pleinement? Ce que je fais comme travail présentement, est-ce que ça me permet de me réaliser pleinement? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau, quelque chose en tout cas au niveau professionnel. Peut-être vous avez envie de changer d'emploi, peut-être que vous avez envie de démarrer une entreprise, peut-être que vous avez envie d'accepter une promotion, voyez-vous, mais il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Et vous avez besoin de prendre un recul, en fait, pour réfléchir à la situation, pour prendre de meilleures décisions, d'accord? De ne pas prendre des décisions sur un coup de tête parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'a plus la force de. Non, on va aller chercher notre énergie, on va aller se reposer, on va aller faire le point, s'intérioriser et se demander vraiment qu'est-ce que je veux faire maintenant, à partir de maintenant, dans ma vie professionnelle. Pour certains également, ça peut vouloir nous dire qu'on vous mène vers, disons, un travail où il y a beaucoup plus de communication. Par exemple, un travail d'enseignant, un travail de communicateur, du journalisme, peu importe, mais quelque chose où il y a plus de communication. Et pour certains, ça sera aussi le fait de se spécialiser dans un domaine quelconque pour monter d'échelon, par exemple, au niveau professionnel, voyez-vous? Parce qu'avec le pape, on est vraiment sur cette idée d'études supérieures, de spécialisation, d'accord? Donc, il y a plusieurs scénarios ici, mais quoi qu'il en soit, ça demande une période de réflexion, une période d'introspection, d'intériorisation pour aller vraiment vers vos instincts. Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous appelle au niveau professionnel? Et vous avez besoin de cette énergie-là pour réaliser enfin ce que vous voulez réaliser au niveau professionnel. D'accord? Allons voir dans le domaine de la vie active. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans le domaine de la vie active pour cette semaine? Alors, on a le 6 d'épée, on a le chevalier de bâton, et le 5 de bâton. OK. Bon, voyez-vous, il y a beaucoup d'énergie de feu, hein? Beaucoup d'énergie de feu.
dans ce tirage-ci. C'est pourquoi hein, on a besoin d'énergie, particulièrement cette semaine avec la force. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est beaucoup le fait que, justement, vous avez besoin, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, de vous libérer d'une situation quelconque. Avec le 6 d'épée, là, c'est clair qu'on veut aller vers autre chose. D'accord? Soit qu'on fuit une situation, soit que on doit fuir une situation. C'est pas le fait de fuir par lâcheté, mais c'est le fait qu'on a besoin de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous inspire davantage. D'accord? Euh, Avec cette carte-là, on peut avoir le besoin d'aller voir ailleurs, hein? Voir quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, changer sa façon de penser sur une situation quelconque, voyez-vous? Donc, on doit aller explorer ailleurs qu'est-ce qui est là pour nous, qu'est-ce qui nous attend. Un peu provoquer sa chance, mais dans le sens où parfois on reste emprisonné dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'on a été éduqué de telle façon, parce que le fait de lâcher quelque chose, c'est comme si on est lâche nous-mêmes. Voyez-vous ce genre de choses? Mais j'ai vraiment cette impression que pour plusieurs d'entre vous, vous avez énormément besoin de changer la situation, de quitter une situation qui ne vous convient pas. Par contre, vous aurez peut-être tendance à le faire un peu n'importe comment au début, dans le sens que vous allez aller à droite et à gauche et chercher et parce que vous êtes en train justement de vous battre pour ce que vous voulez avoir dans votre vie. Vous êtes en train d'essayer de vous réaliser, d'essayer de trouver l'énergie qu'il faut pour le faire, mais vous êtes toujours en train de vous battre et avec vous-même et avec les autres. Hein. Donc, par exemple, ça peut être, par exemple, si vous voulez changer d'emploi ou de carrière, peu importe, hein, ben peut-être que votre conjoint ou votre conjointe ou votre famille vous dit, ben voyons donc, tu as vraiment un bon travail, pourquoi tu vas laisser ça pour aller faire autre chose, tu gagnes bien ta vie. Oui, mais moi, si je suis plus heureux, si je ne suis plus heureuse dans ce que je fais aujourd'hui au niveau professionnel, ben, j'ai envie de me battre pour aller chercher ce que j'ai envie de faire. Et de là, pourquoi peut-être aller chercher une spécialisation, voyez-vous? Mais avec le chevalier de bâton, c'est comme si, c'est pas que vous tergiversez, c'est comme si vous faites les choses un peu à la va-vite. On va chercher une petite formation ici, on va chercher une petite formation là-bas, on va voir un professionnel ici, on va voir un autre professionnel ici. Et vous faites les choses très, très rapidement, sans vous arrêter pour réfléchir vraiment, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon? Voyez-vous? Donc oui, vous vous battez pour ce que vous voulez, mais peut-être que vous vous battez en lançant des épées dans l'eau. Voyez-vous, des coups d'épée dans l'eau, voyez-vous? Peut-être un peu pour rien. Donc ici, c'est pour ça que la force, elle arrive, parce que la force, elle vous dit de vous maîtriser, d'apprendre à vous maîtriser, de prendre le contrôle sur la situation, de vous contrôler, en fait, et de faire les choses bien. D'accord? Donc, de ne pas faire les choses n'importe comment. D'accord? Avec une certaine maîtrise. Et surtout de ne pas perdre votre énergie. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous avez besoin d'énergie pour vous réaliser. D'accord? Donc, ne lancez pas des coups d'épée dans l'eau. Ne vous battez pas inutilement avec des personnes qui peut-être ne comprennent pas du tout votre projet. Faites les choses de façon active, avec toute l'énergie dont vous avez, mais faites-le bien. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Alors, on y va maintenant dans le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le domaine relationnel? Cette semaine, on a la carte de l'étreinte. Une super belle carte. Hein? Je vais essayer de vous la centrer un peu plus. Oh, comme ça. Très belle carte. Par contre, cette carte-là, elle ne parle pas nécessairement d'étreinte avec l'autre, mais c'est possible. Elle va vous parler beaucoup d'apprendre à vous étreindre vous-même, c'est-à-dire savoir qui vous êtes vraiment.
Connaître vos qualités, mais aussi connaître vos défauts. Apprendre à accepter qui vous êtes. Accepter vos qualités, c'est plus facile, mais apprendre à accepter vos défauts également parce que vos défauts font en sorte que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Même si on a des choses à travailler, pardon, à surmonter, pardon, on doit apprendre à s'aimer tel que l'on est et avoir cette envie de s'améliorer, voyez-vous? Et avec la force, c'est d'avoir la force, pardon, de reconnaître autant nos défauts que nos qualités et de travailler sur elles, d'accord? Avec une certaine énergie, avec une travail. C'est pas de, vous êtes assez, hein, vous êtes des personnes, vous êtes assez telles que vous êtes. Mais parfois, on veut se dépasser, on veut se réaliser. Et pour se réaliser, ben, parfois, il y a des choses qu'on doit, je dirais, améliorer, pas nécessairement corriger, parce que les défauts sont aussi utiles parfois, mais plutôt améliorer certaines choses ou mieux maîtriser certains défauts. D'accord? Mais apprendre surtout, le message de cette carte-là, c'est surtout apprendre à s'accepter tel que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la chance. Alors peut-être, hein, il y aura une certaine opportunité. Ben regardez, vous avez la carte de la chance et de la sensualité. Donc, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure avec la force, c'est une carte aussi qui peut nous parler de désir, qui peut nous parler de sexualité, d'accord, de sensualité aussi. Voyez-vous? Donc ici, vous avez peut-être, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être besoin de tendresse. Vous avez peut-être besoin cette semaine particulièrement d'une étreinte, d'un réconfort dans les bras de quelqu'un, voyez-vous. Vous aurez peut-être l'opportunité de vivre cette tendresse-là, de vivre cette sensualité-là cette semaine, voyez-vous. Et la meilleure façon de le faire, la meilleure façon d'accepter cette étreinte de l'autre, hein, c'est de s'accepter tel que l'on est. Parce que si on se dénigre, si on ne s'accepte pas tel que l'on est, si on ne reconnaît pas la personne de valeur que l'on est, comment on peut recevoir l'étreinte de quelqu'un d'autre de façon saine, de façon équilibrée, voyez-vous? Donc oui, il y aura une opportunité probablement cette semaine pour vous de vivre une certaine tendresse, une certaine sensualité, un rapprochement avec quelqu'un, mais il faut être dans l'acceptation de soi autant que dans l'acceptation de l'autre pour bien vivre cette étreinte, pour bien la ressentir, voyez-vous? Alors, c'est un peu ce que je ressens pour vous cette semaine. Alors, allons voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, on a la carte de l'amour, hein? Très belle carte aussi, très belle carte aussi. Donc, vous allez peut-être avoir ce besoin de trouver une certaine forme d'énergie à travers l'amour que vous ressentez pour les autres, à travers l'amour que vous ressentez pour vous-même, hein, peu importe, ou à travers l'amour que vous ressentez pour votre mission dans la vie, pour votre travail, pour peu importe, hein, il faut aller chercher cette énergie à travers l'amour, quel qu'il soit. Ben écoutez, regardez, qu'est-ce que je vous dis. Vous avez la carte de l'énergie. Cette semaine, il y a vraiment cette notion d'énergie. Vous avez besoin d'aller chercher de l'énergie à travers toutes sortes de façons, de toutes sortes de façons. À travers l'amour, à travers la sensualité ou la sexualité, tout en vous maîtrisant, hein, à travers aussi peut-être le travail, les études, à travers d'autres façons de penser, mais vous avez besoin de trouver cette énergie de toutes sortes de façons possibles pour que vous vous sentiez en parfaite harmonie. D'accord? Il y a ce besoin d'énergie, de vitalité, de retrouver une énergie, une vitalité et surtout retrouver l'amour de ce que vous êtes, l'amour de ce que vous faites. D'accord? Et on a la carte de la femme, donc c'est peut-être à travers une femme, c'est peut-être, cette carte-là vous représente peut-être vous, la femme, hein, qui m'écoutez présentement, mais c'est peut-être aussi
vous allez chercher cette énergie à travers une autre personne, d'accord, qui est peut-être une femme ou une énergie féminine dont vous avez besoin de plus en plus dans votre vie actuellement, surtout cette semaine. C'est vraiment d'activer votre côté yin, peut-être, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, pour pouvoir mieux ressentir l'amour sous toutes ses facettes cette semaine, particulièrement. Très beau tirage, très, très beau tirage. Et finalement, ben, notre défi de la semaine, qu'est-ce qu'il est? Hein? Quel est-il? Pardon, qu'est-ce qu'il est? Quel est-il, notre défi de la semaine? Ben, réellement, ça sera un défi. Réellement, ça sera un défi parce qu'on est sur la carte envers, hein, inversée. On a la carte du jugement. Je vais essayer de vous rapprocher la carte. Très belle carte. Alors, on est sur le jugement. Donc, encore une fois, ce besoin de se libérer d'une situation quelconque. On l'a vu ici avec le 6 d'épée. On l'a vu aussi peut-être avec au niveau professionnel, dans le sens où on a besoin de se reposer pour prendre du recul sur notre vie professionnelle, mais on a besoin de se libérer vraiment d'une situation qui pèse lourd un peu dans notre vie, d'accord? Peut-être aussi avec la carte du jugement, surtout inversée, on a besoin de libérer de l'énergie. Peut-être que, regardez, hein, parce qu'avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est on a beaucoup, beaucoup d'énergie. On court dans tous les sens, on fait toutes sortes de choses, on court à droite et à gauche et ça va vite, c'est rapide. C'est une énergie rapide et on a besoin de dépenser de l'énergie. Donc, peut-être ici, notre défi, ça sera d'apprendre à dépenser notre énergie de façon saine, d'accord? Parce que certaines personnes, la façon dont elles vont dépenser de l'énergie, ça va être surtout, par exemple, le fait de se battre avec quelqu'un ou de parler fort ou de crier ou de faire les choses à moitié un peu partout, à droite, à gauche, voyez-vous, un peu de façon désorganisée. Mais ici, c'est vraiment le fait de trouver sa façon à soi de dépenser de l'énergie pour retrouver notre équilibre physique, mental et émotionnel. Donc, pour certains, ce sera d'aller faire du sport, voyez-vous. Pour certains, ce sera peut-être d'être dans l'intimité, d'avoir des conversations profondes avec quelqu'un avec qui on sent un amour profond, pas nécessairement amoureux, mais un amour inconditionnel, voyez-vous. Donc, c'est toute la notion de maîtrise de soi ici, de trouver une façon de dépenser notre énergie de façon saine. Le sport, l'amour, peu importe, d'accord? Vous trouvez votre façon, la lecture, la méditation, peu importe. Donc, votre défi de la semaine, notre défi de la semaine, c'est vraiment de se régénérer, de se ressourcer, de retrouver la vitalité dont on a besoin, retrouver la force et l'énergie dont on a besoin, mais de façon saine. D'accord? Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ça vous a parlé, hein, de quelle façon ça vous a parlé, quels moyens vous allez prendre cette semaine aussi pour dépenser votre énergie ou pour retrouver votre vitalité ou prendre des moyens pour vous réaliser davantage dans votre vie, hein. Peu importe, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Donc, voilà mes chers amis. Alors, je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre les messages reçus ici. Je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.